Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juillet 2025. Donc on va voir le prochain signe qui va ressortir et donc nous allons faire les scorpions. Donc bienvenue pour votre tirage. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et donc c'est aussi un tirage pour les ascendants et les signes lunaires en scorpion. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui ressort pour ce mois de juillet. Alors, nous avons la carte, nous avons patience. Donc on vous dit, il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Donc ici, on vous invite vraiment à ne pas vous précipiter, à revenir en vous dans tout ce que vous ressentez, puisque justement, il y a quelque chose qui se prépare, qui va pouvoir se mettre en place, mais ce n'est pas encore le moment. En tout cas, il y a quelque chose qui commence à se présenter à vous, et on nous parle aussi d'alignement et d'équilibre avec tout ce qui vous entoure. Donc nous avons le jardin. Donc le jardin, ça peut indiquer des nouvelles rencontres. C'est le fait aussi de partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Mais ça indique aussi un événement important qui va être célébré. Alors, à la coupe, nous avons la carte du renard et nous avons la carte du livre. Donc ici, on nous parle d'une formation, d'un apprentissage au niveau professionnel. Il s'agit de vous perfectionner dans une activité, d'approfondir certaines choses dans un domaine en particulier ou dans un projet professionnel. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, on retrouve le jardin, nous avons le vaisseau et la carte de la croix. Donc ici, on nous montre que vous allez prendre de la distance avec une situation douloureuse, avec quelque chose qui représente un poids, un fardeau pour vous. Et on nous indique des moments de partage. Donc le jardin ressort deux fois, donc ça indique aussi l'épanouissement, le fait de s'ouvrir, de partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Donc avec le vaisseau et le jardin, on peut voir un déplacement pour célébrer quelque chose d'important. Alors, nous avons les nuages, la carte du lys, le trèfle, l'anneau, la consultante, la carte des souris. Nous avons l'encre, l'arbre et la carte du cercueil. Alors ici, on voit que vous êtes dans une période de doute et d'incertitude, mais les nuages ne font que passer. Donc on voit qu'il y a une situation qui va s'éclaircir. Ça concerne aussi des démarches importantes. Ici, on nous parle de démarches administratives, mais aussi peut-être en lien avec une procédure. En tout cas, on voit qu'il y a une situation qui vous demande beaucoup d'efforts. Il y a une situation qui vous questionne. Par rapport à ces démarches, vous allez avoir une opportunité inattendue. Il y a une chance qui va se présenter à vous. Donc on voit qu'il y a un petit peu de stress, mais on nous montre que vous allez vous libérer de ces doutes et de ces inquiétudes qui étaient présentes. On nous parle de stabilité dans une relation, dans un engagement déjà existant. Donc l'anneau, ça peut représenter le lien que vous avez avec une personne, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit par rapport à un projet ou autre. Eh bien, on voit que cet engagement continue et on nous parle effectivement de stabilité. Donc ici, c'est le fait aussi d'entreprendre des démarches importantes et de retrouver plus d'équilibre dans cet engagement. On nous parle aussi d'un lien avec une personne de votre entourage. Donc on voit que vous allez vous libérer des incertitudes sur le plan familial, vous clôturez en tout cas un cycle important. Et on retrouve le jardin, donc ça indique des moments de partage, le fait d'avoir une énergie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus chaleureuse avec les personnes qui vous entourent. Ici, il s'agit aussi d'une personne sincère, d'une personne honnête qui ressort quelqu'un de proche de vous. Et par rapport à cette personne, il y a un engagement, il y a quelque chose de plus concret qui se présente. Donc on voit aussi que pour ce mois, vous allez avoir envie de vous ressourcer, de prendre soin de vous. L'arbre, c'est le fait de retrouver cet équilibre, cet ancrage, de pouvoir faire quelque chose qui a du sens pour vous et qui vous apporte plus de stabilité. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la personne mûre et nous avons la carte de la pause. Donc ici, on nous parle de quelqu'un qui est plus âgé que vous. Ça peut aussi représenter quelqu'un de mature, quelqu'un qui est de bons conseils. Donc on voit que vous allez réfléchir et faire le point par rapport justement à des conseils, à des messages que vous allez recevoir.
Ça peut être en tout cas quelqu'un qui est comme un mentor pour vous, quelqu'un qui va pouvoir vous guider. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'île, nous avons la carte du mont et le vaisseau. Donc ici, on nous parle de vacances, on nous parle d'un temps de repos. On voit des déplacements après une période de stagnation, une période de blocage. Eh bien, vous allez vous ressourcer, vous allez ressentir plus de calme. Il y a vraiment ici des moments de détente, des moments d'apaisement. Il peut s'agir aussi de déplacements à l'étranger. Ici, ça peut représenter aussi une île. Et on voit effectivement que vous dépassez les obstacles. Donc pour commencer, nous avons la carte du désir, nous avons la carte de l'enfant, la carte de la ligne, la stabilité, la carte du lit, la guitare et la carte de la seringue. Donc ici, on nous parle de désir et de passion. On voit un nouveau projet et il y a quelque chose qui va avancer au fur et à mesure du temps. Donc il s'agit de retrouver plus d'équilibre, plus de stabilité. On nous parle aussi d'un rapprochement physique avec une personne avec qui vous ressentez une forte attirance. Il y a vraiment une alchimie qui est présente dans cette relation. Et on voit que cette relation va être de plus en plus harmonieuse, de plus en plus forte en tout cas. Puisque la carte de la guitare nous parle d'harmonie, nous parle vraiment de quelque chose de très intense. Ça peut aussi nous indiquer une passion, quelque chose de créatif qui vous anime, quelque chose de très intense que vous ressentez en vous. Et donc, on nous parle d'un nouveau projet artistique, un projet qui va vous épanouir. On voit que par rapport à ce projet, les choses avancent au fur et à mesure du temps. Et ici, il s'agit aussi de vous reposer, de prendre du temps pour vous, pour vraiment vous ressourcer. La carte de la balance, c'est le fait de peser le pour et le contre. Donc vous avez envie de trouver plus d'équilibre dans une situation, de suivre vos désirs et ce qui vous passionne. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot et voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 8 de bâton et le 7 de denier. Donc ici, on nous parle de communication et on voit que vous avez fourni énormément d'efforts dans une situation. Donc, vous attendez de pouvoir être récompensé pour tout ce que vous avez mis en place, pour tout ce que vous avez construit. Donc, il va y avoir une accélération des événements. Le 8 de bâton, ça nous parle aussi de communication. Mais on voit que les choses avancent très vite dans ce mois. Donc pour commencer, nous avons le roi de coupe. Alors ici, on nous parle de quelqu'un de mature, quelqu'un qui a justement un certain équilibre au niveau émotionnel, mais ça peut être une personne qui a du mal à exprimer ses émotions, qui a du mal à ouvrir son cœur. En tout cas, c'est une personne, peut-être d'un signe d'eau également, mais c'est une personne vraiment qui est chaleureuse, quelqu'un aussi qui va pouvoir justement vous réconforter, être présente pour vous, mais qui peut avoir du mal vraiment à ouvrir son cœur et à exprimer ses émotions. Donc nous avons le 4 d'épée, le 10 de bâton, l'as de denier, la carte de l'arbre-monde, le roi de denier et le 5 de denier. Donc ici, on nous parle d'un temps de repos. Le 4 d'épée, c'est le fait de prendre du recul sur tous les événements que vous vivez. Donc vous allez vous ressourcer, prendre du temps pour vous. On voit que vous arrivez au bout d'une situation. Donc le 10 de bâton, ça nous montre que vous avez la possibilité de vous libérer d'une charge et de tout le poids que vous portiez jusqu'à présent. Donc ici, on nous parle d'une nouvelle opportunité sur le plan financier. Il peut être question d'une acquisition, d'un projet qui se concrétise. Il y a quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive. Avec l'arbre-monde, on nous parle d'une ouverture sur tout ce qui vous entoure. On voit qu'il y a un sentiment d'épanouissement et c'est aussi l'aboutissement de vos projets. On peut voir aussi que vous allez retrouver plus de stabilité sur le plan financier. Donc ici, il y a une situation plus confortable, plus ancrée qui va être présente. Mais on peut voir aussi avec ce 5 de denier que vous vous libérez des difficultés, peut-être des obstacles qui étaient présents sur le plan matériel, des difficultés que vous avez pu traverser. Donc vous arrivez au bout d'une situation et vous allez pouvoir vous libérer de cette charge. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux.
Donc je vais utiliser un premier oracle et ensuite on complétera avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons l'agressivité et nous avons la carte de l'absence. Donc ici, ça peut nous montrer une personne qui peut être assez impulsive, une personne qui prend des décisions assez rapidement. Et ici, on nous parle de solitude. Donc ça peut être le fait que vous vous sentez seul, que vous vous sentez isolé, ou aussi on nous indique un célibat. Mais en tout cas, on voit une période assez difficile, assez complexe au niveau amoureux. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la guérison. Donc, cette situation va s'apaiser. On voit qu'il y a une situation qui s'améliore au niveau sentimental. Vous allez vraiment vous sentir libéré d'un poids et pouvoir aussi trouver des compromis. Peut-être dans une relation, ici on voit qu'il y a une situation qui s'améliore et justement vous vous sentez plus apaisé, beaucoup plus serein. Donc, pour commencer, nous avons la carte de l'influence, la carte de la concrétisation. Nous avons le changement, l'agressivité, la carte de la solitude, nous avons l'éloignement, la carte de l'amitié, le désir et la carte fusion. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a une relation où il y a peut-être un déséquilibre, puisqu'on nous parle d'une emprise, ou on peut nous parler d'une relation justement où l'un ou l'autre souhaite avoir le contrôle. Donc ça peut être une relation déséquilibrée. En tout cas, par rapport à cette situation, il y a une concrétisation. Vous allez mettre en place des nouvelles actions et on voit que la situation va changer, va évoluer. Donc ça indique aussi, on a l'impulsivité qui ressort encore une fois. On peut nous parler d'une personne qui a un fort caractère également. Et on peut voir ici qu'il y a une certaine solitude où ça nous indique aussi qu'il y a un repli, qu'il y a une situation qui vous pèse actuellement. Donc par rapport à une personne qui a fui ou une personne qui n'a pas tenu ses engagements. En tout cas, malgré ces énergies, on a une forte complicité, on voit qu'il y a beaucoup de désir, de passion, et on nous parle d'une relation qui est très fusionnelle, mais aussi très intense. Donc ça peut nous indiquer effectivement que par rapport à une situation, vous allez réfléchir, faire le point, par rapport à une situation qui vous pèse au niveau amoureux. Donc on va voir les messages avec les petits cœurs, on va voir ce qu'ils vous disent. Donc nous avons l'union sacrée qui vous dit « honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée ». Donc ici on nous parle d'un lien très intense, d'une relation qui va avancer de plus en plus. Nous avons l'équilibre, l'amour ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc ici on voit une relation qui va être beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable dans l'avenir. Et on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, ton amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc ici, il y a une personne qui vous dit qu'elle vous aime et qui vous invite à vous. En tout cas, les messages vous invitent à vous connecter à votre cœur et à vos émotions. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc ici, on voit que vous allez ressentir un apaisement au niveau émotionnel et plus particulièrement dans une relation. En tout cas, on vous invite à vous connecter à votre cœur et à vos émotions. Nous avons aussi Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc ici, vous allez pouvoir vraiment vous connecter à votre cœur, à vos émotions, et on nous parle d'une nouvelle rencontre qui va être positive pour vous. Et nous avons nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre, on voit que cette nouvelle rencontre est guidée, donc vous allez recevoir des signes et des messages.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.